Les 5 actions de cet art de vivre, tu accompliras. Les plastiques à usage unique, tu banniras. Les achats locaux, tu privilégieras. Les contenants déjà chez toi, tu réutiliseras. Les cartons, pots en verre et autres produits, tu recycleras. Les déchets organiques, tu composteras. Pratiquer le zéro déchet sans contrainte et avec joie, tu feras. Instaurer de nouvelles routines et habitudes, tu sauras. À tes valeurs profondes et ta vie rêvée, tu te reconnaîtras. La planète, tu préserveras. Grâce à ces 10 commandements, expert, tu deviendras. Donc, ben, je revoilà avec ma voix normale. Je ne sais pas si vous avez eu le petit effet. Moi, j'ai à faire ça. Euh, les 10 commandements, on va les reprendre un par un parce que les effets spéciaux, hein. Moi, je suis tellement contente d'avoir fait ça. J'ai une vraie petite fille, là. Je ne sais pas si vous l'avez eu, si vous avez. J'essaye de lire un petit peu les commentaires en même temps. Si vous avez eu le. Sylvain nous dit que Sandrine vient de se séparer en deux. Oui. Ah écoute, c'est drastique, hein. Je disais, hein, 7 jours, septième jour, septième live. Hein, comme quelqu'un qui s'est reposé le septième jour, mais pas moi. Donc moi je vous ai pondu les commandements du zéro déchet. Donc pour le premier commandement, ce sont les 5 actions de cet art de vivre, pardon, tu accompliras. Donc évidemment les 5 actions ont toujours de refuser, de réduire, de réutiliser, de recycler et puis de ramasser les déchets organiques pour le compost. Hein, on est dans le zéro déchet, donc c'est des choses qu'il faut accomplir au fil du temps pour pouvoir vraiment avoir une autre manière de faire dans sa vie. Donc le deuxième, ben, les plastiques à usage unique, tu banniras. Ben, celui-là, il est facile à comprendre. Hein. Refuser tous les plastiques à usage unique, comme les pailles, comme les bouteilles en plastique, comme certains emballages, les sacs, les choses qu'on ne va pas réutiliser. Faites des efforts là-dessus, de changer vos habitudes et d'aller pour des choses qui sont dans la durée. Hein, c'est important. Je ne vais pas le répéter, je l'ai répété toute la semaine, mais je voulais juste vous faire ce petit conseil. D'ailleurs, je vais vous écrire le texte hein, tantôt en lien. Je vous mettrai le texte du 10 commandements parce que j'ai trouvé ça tellement drôle. Donc, les achats locaux, tu privilégieras. Alors là, je vais parler un petit peu avec un exemple. Hier, j'ai fait une vente exceptionnelle à l'Arrivage, qui est à Saint-Belleuil. Oui, si je dis pas, oui, c'est ça. Euh, qui se trouve au 4500 chemin du Crépuscule, là-bas, à Saint-Belleuil. C'est au 105, la sortie 105 de l'autoroute 20. Ici, c'est une place qui est toute nouvelle, l'Arrivage, producteur d'ici. C'est un mélange d'épicerie et en même temps de marché public. C'est une place qui va fonctionner à l'année, qui a débuté là, c'est tout nouveau, tout récent. Donc ils sont en train de mettre en place leurs produits. Les producteurs locaux viennent sur place le vendredi. Et donc c'est en place les jeudis, vendredis, samedis pour le moment, mais ça va s'agrandir et petit à petit vous aurez droit à tous les jours, ça s'ouvrira tous les jours. Cette place-là, les producteurs viennent le vendredi, puis le jeudi et le samedi, c'est plus l'épicerie. Donc les producteurs laissent sur place leurs produits et là vous pouvez venir magasiner, faire votre épicerie. Ce sont que des produits locaux. Alors pour l'instant, il n'y a pas tout sur place, mais il y a tellement de beaux produits, de belles découvertes. Des huiles de caméline. Je ne sais pas si vous connaissez la caméline, mais il y a l'huile très prisée maintenant pour les grands chefs restaurateurs. Il y a l'huile d'olive évidemment, l'huile de tournesol, mais tout ça c'est fait vraiment ici localement par les producteurs.
On retrouve des vins, on retrouve des cidres, on retrouve, Nadine, ça va t'intéresser si tu es encore là, on retrouve les graines de chanvre. Donc maintenant, nous aussi, on a nos graines pour mettre de chanvre pour mettre dans nos salades. C'est enfin arrivé, je n'ai pas besoin de les faire venir de par chez toi. Donc même les œufs frais arrivent le vendredi, le pain, tout est, et les producteurs sont sur place, donc ils vous expliquent avec passion ce qu'ils font, ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils produisent. Je trouve ça vraiment merveilleux. Ça, c'est une place qu'il faut vraiment encourager. Je vais redire le nom, c'est l'Arrivage producteur marché public. Hein, c'est vraiment, vraiment, vous avez une page Facebook là-dessus qui vous explique tout ce qui arrive. Chaque semaine, ils font une assiette aussi. Vous pouvez commander votre assiette et puis partir avec votre assiette de nourriture, avec les produits locaux. C'est vraiment une place merveilleuse. Donc, vraiment, moi, je trouve important de trouver des petites places comme ça autour de chez vous pour vraiment privilégier les achats locaux. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je tenais vraiment aussi à vous en parler. Ça vaut la peine de faire vos recherches et puis d'aller trouver des petites places comme ça. Là, eux, ils sont en train de s'agrandir. Ils attendent justement plus de visibilité, plus de visites pour pouvoir justement s'agrandir et faire de belles choses. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes dans le coin, sinon c'est pas grave, choisissez autour de vous, autour de chez vous. Je sais qu'il y a des marchés un petit peu partout, donc n'hésitez pas, allez-y, privilégiez vraiment les achats locaux. Donc on a le 4e commandement qui était les contenants déjà chez toi, tu réutiliseras. Mais je l'avais déjà expliqué dans la semaine en disant qu'on va faire en sorte que quand on fait un achat, de privilégier des contenants qu'on va pouvoir réutiliser par la suite. Donc si vous en avez déjà, ben, regardez chez vous, désencombrez, regardez vos placards, sélectionnez les contenants qui vont pouvoir servir par la suite et puis les garder, tout simplement. Le 5e, alors c'était le 4e, le 5e commandement, c'est les cartons, pots en verre et autres produits, tu recycleras. Donc, ce que l'on ne peut pas garder, ce qu'on ne peut pas réutiliser, ben, soit recycler dans vos bacs, c'est important, soit le conserver et donner une seconde vie à l'objet en le transformant. Ça fait partie du recyclage également, excusez-moi. Donc le 6e commandement, c'est les déchets organiques, tu composteras. Donc là, si vous avez une cour, un jardin, un balcon, ou tout simplement la municipalité qui vous offre la possibilité de composter, ben, n'hésitez pas, faites-le. Hein. C'est vraiment important aussi pour la planète. Ça donne de bels engrais naturels par la suite. Donc c'est important de faire ce geste aussi. Donc le 8e commandement, oh, j'ai oublié le 7e. On va y aller avec le 7e. On est au 7e lave, au 7e jour. Donc, pratiquer le zéro déchet sans contrainte et avec joie, tu feras. Toute la semaine, je vous le répétais. Je vais vous le répéter encore aujourd'hui. Le zéro déchet, ça doit vraiment pas être une contrainte. Ça doit être un plaisir. C'est un art de vivre. On prend nos nouvelles habitudes. On met en place nos gestes les uns après les autres à son rythme. On ne se retrouve pas angoissé en disant que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ça va pas avec le zéro déchet. Non, 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 non. On est des êtres humains, on fait ça à notre rythme. Chaque petit geste compte. Chaque petit geste. Le plus minime possible, il va compter. Mettez ça, multipliez ça au nombre de personnes qui habitent cette planète. Hein. Nous, les locataires, on est quand même plusieurs milliards. Si plusieurs milliards faisaient un petit geste, eh bien déjà on réduirait considérablement. D'ailleurs en ce moment, je ne vais pas parler du virus qui circule, mais on a constaté, les médias en parlent d'ailleurs, constaté que réduction du CO2 dans l'atmosphère au-dessus de certains pays, parce que justement tout est à l'arrêt, hein, les voitures, il n'y a plus de transport, les usines sont à l'arrêt, et là on voit exactement ce que ça donne comme réduction et puis la différence. Donc vous voyez, si vous faites un simple petit geste chacun, vous allez pouvoir aussi faire un grand geste pour la planète. Donc ça, c'est important de le faire. Donc le 8e commandement, instaurer de nouvelles routines et habitudes, tu sauras. Donc en les prenant une par une, ces nouvelles habitudes, ces nouvelles routines, en les instaurant,
en mettant le temps qu'il faut, parce que ça prend, comme je vous disais durant toute la semaine et que je vous redis maintenant, ça prend un bon 3 mois, 90 jours, pour qu'une routine et une habitude s'installent. Donc, on y va, on respire, tout va bien, on met en place une habitude, on la tient, et après on passe à une autre. Si vous êtes capable de mettre 2, 3 routines de nouvelles en place, faites-le. Si vous n'êtes pas capable parce que la vie est ainsi faite, hein, on a une vie effrénée, on a une famille, on a des choses, on a beaucoup d'activités, et que vous y allez une par une, c'est pas grave. Faites-le une par une, faites-le 2 par 2, 3 par 3, faites-le à votre rythme à vous, à votre sensibilité à vous. On vous oblige à rien, hein. C'est vraiment, ça doit venir de vous au départ et c'est très important. Donc le neuvième commandement, pardon, c'est à tes valeurs profondes et ta vie rêvée, tu te reconnecteras. Parce que oui, en faisant le zéro déchet, en passant dans ce mouvement zéro déchet, ben vous allez avoir beaucoup plus de temps finalement pour les petites choses et les valeurs essentielles à vos yeux. C'est bizarre à expliquer comme ça, mais il n'y a rien de magique, hein, mais seulement c'est en mettant en place ces routines, ça deviendra vraiment une habitude, ça sera ancré en vous, comme le fait de respirer, tout simplement. Et puis, ça vous laissera plus de temps, parce que ce serait une routine, comme attacher sa ceinture quand vous prenez votre voiture. Moi, parfois, je m'installe, j'ai attaché ma ceinture, je ne me rappelle même plus que je l'ai faite, tellement c'est une routine et un réflexe. Et puis, je revérifie, ah bah oui, c'est vrai, ma ceinture est là. Mais c'est à peu près la même chose. Dans les routines et les habitudes que vous allez prendre, ben ça va devenir un réflexe, vous n'y penserez plus, ça sera aucunement un fardeau, et vous pourrez comme ça passer à autre chose et vraiment aller dans vos valeurs et aller dans vos essentiels, le plaisir de la vie, tout simplement, votre vie rêvée, c'est important. Le 10e commandement, eh ben avec tout ça, la planète, tu préserveras. Effectivement, avec tout ça, tous les petits gestes que vous allez faire, toutes les petites choses que vous allez mettre en place, les petites et les grandes choses, parce que c'est beaucoup de changements dans votre vie qui va arriver, eh bien, vous allez préserver la planète. Et donc, grâce à ces 10 commandements, vous deviendrez, vous aussi, des experts, donc dans l'art ou dans l'action, à inciter, à recycler vous aussi. Et puis, je suis sûre que en montrant vos gestes, en faisant tout ça, vous allez inspirer d'autres personnes, comme moi je suis en train de le faire actuellement. Vous allez inspirer d'autres personnes et vous allez pouvoir à votre tour voir la différence et les autres personnes vont pouvoir le faire avec vous. Alors, moi je vous propose, comme je disais, une formation qui débute le 31 mars là-dessus, comment passer au zéro déchet avec les bons gestes et les étapes à faire dans l'ordre pour que ça soit plus facile pour vous, parce que des fois on s'y perd. Cette formation, donc c'est sur un an, c'est 12 modules, un module par mois, avec à chaque fois un thème précis. Dessus, vous avez des vidéos qui vous expliquent un petit peu le thème, même beaucoup pour le mois, des défis que vous allez à relever, vous aurez des exercices à faire, des petits exercices, on s'entend, hein, parce que je veux pas que vous passiez des heures sur des vidéos à faire des exercices, le but étant de pratiquer le zéro déchet, mais au moins de vous renseigner, de vous enseigner comment le faire correctement, donc des vidéos courtes, des exercices courts, mais surtout des routines à mettre en place, et puis vous allez avoir également des petites capsules vidéo qui vont vous expliquer comment faire, comme je vous ai expliqué cette semaine d'ailleurs, fabriquer des choses vous-même, pratiquer, je ne peux pas donner d'exemple exactement parce qu'il y en a tellement de ce que je vais vous proposer justement au fil des mois durant cette année. Surtout, ce qui est important, c'est que vous allez avoir des webinaires, donc avec du direct, pour pouvoir poser vos questions si vous avez des interrogations, des questions, et puis des experts aussi qui vont être là avec moi, d'autres experts qui vont être dans différents domaines pour vous aider également. Donc je suis en recherche d'encore de 2-3 experts, que j'attends une réponse, mais on est sûr déjà avec 3 experts pour ce mois, donc on va être 4 pour vous aider, plus peut-être 2-3 autres, mais je laisse la surprise, ça s'en vient, je suis en pleine négociation avec eux, ça se passe très bien d'ailleurs. Ils aiment beaucoup ce projet, ils aiment beaucoup tout ce que je fais par rapport à cette formation qu'ils trouvent originale, parce que c'est une formation où tout est complet et tout est regroupé. Puis c'est une formation en ligne, donc aussi bien l'Europe que le Canada,
que en fait la francophonie va pouvoir participer grâce aux internets. Je trouve ça vraiment agréable de voir que on peut se rapprocher comme ça. Donc tout le monde va pouvoir participer et pouvoir prendre cette formation, et ça c'est important. Donc le 31 mars, la formation débutera, c'est-à-dire les inscriptions. Évidemment, vous pouvez la prendre en cours de route. Évidemment, je réserve une petite surprise à ceux qui la prendront dès le 31 mars. Il y aura des petits cadeaux, des choses supplémentaires. Mais pour les autres, si c'est qu'au mois de mai, au mois de juin, vous pourrez adhérer aussi. Hein. C'est pas une formation qui est fermée avec une date précise, puis on va sur un an. Vu que ce sont des modules par mois, vous allez pouvoir justement faire vos modules à votre rythme et puis y aller avec votre sensibilité, comme je dis. Donc, je mettrai les informations d'ailleurs, je mettrai un lien d'ailleurs sur mon site qui est www.zerodéchetsonenparle.com qui vous dira tout, vous expliquera et vous pouvez vous inscrire pour avoir les différentes... j'ai pas regardé vos commentaires, pour avoir les différentes informations et exactement ce que vous allez avoir. Alors.